Le célibat est l'état légal d'une personne qui est en âge de vivre en couple ou d'être mariée, mais qui n'a pas de conjoint dans sa vie sentimentale ou sexuelle. On ne qualifie cependant pas en général de célibataires les veufs et veuves. Le célibat peut inclure ou exclure, selon les cas, les personnes mariées, séparées ou non, et les divorcés qui ne cohabitent pas avec un conjoint. En démographie, le célibat désigne en général la situation d'une personne qui n'a jamais été mariée, reflétant un concept notablement différent de celui du langage courant et de celui des sociologues. Les sexologues font une distinction entre le célibat et la chasteté, cette dernière étant considérée comme le refus de toute activité sexuelle avec un ou une partenaire fixe. Un célibat chaste, en revanche, interdit toute activité sexuelle. Statistiques en France. Entre les générations nées entre 1931 et 1935 et celles nées entre 1961 et 1965, la proportion d'individus n'ayant jamais vécu en couple a fortement augmenté. Cet accroissement du célibat est toutefois fortement différencié par sexe. En effet, le célibat des femmes a augmenté de moitié alors que celui des hommes a plus que doublé sur la même période. Dans le même temps, l'infécondité des femmes a faiblement augmenté, à la différence de celle des hommes dont l'accroissement a été important. Cela s'explique en partie par un accroissement du nombre de femmes ayant un enfant sans jamais avoir vécu en couple, du nombre d'hommes ayant vécu en couple sans enfant ainsi que par l'augmentation du nombre de célibataires de sexe masculin 8. Certains auteurs neufs, s'appuyant sur des études et des enquêtes d'opinion, considèrent que l'augmentation du célibat et de l'infécondité chez les hommes est due à de légers déséquilibres démographiques. Le nombre d'hommes est supérieur à celui des femmes jusqu'à l'âge de 22 ans, en France. Au fait qu'une proportion d'hommes a des enfants avec plusieurs femmes, effet de concentration moins présent pour les femmes dont la fécondité est plus fragmentée 10,9. Sur cette période, la proportion d'individus célibataires et inféconds a évolué de manière très diverse en fonction des PCS. Ainsi, le célibat s'est réduit chez les femmes cadres alors qu'il a augmenté chez les employés. Le célibat des hommes ouvriers et employés a considérablement augmenté.